Dans la faveur des 30 ans de la Conférence des forces vives de la nation, le Front souverain, à travers une déclaration, alerte et réveille à nouveau la conscience des différentes classes politiques et du peuple béninois sur les dispositions nécessaires à prendre pour quitter le système néocolonial qui ruine notre pays, le Bénin, afin de maintenir et de faire évoluer la paix instaurée à la conférence par les aînés grâce à une nouvelle société béninoise. À l'adresse de la classe politique béninoise, de la mouvance comme de l'opposition et à l'adresse du peuple béninois. Le monde bouge à grande vitesse et les pays sont en concurrence féroce les uns contre les autres. Les grandes puissances, la Chine, les USA, la Grande-Bretagne, la France et consorts se dotent des armes létales, des armes économiques, d'organisations politiques et sociales pour aller à la conquête des régions du monde encore faibles dont ils peuvent se saisir pour les intérêts de leur pays et pour leurs multinationales. Notre continent, l'Afrique, fait partie de ces régions faibles. Notre sous-région de l'Afrique occidentale est l'une des cibles. Et bien évidemment, notre pays, le Bénin, est sujet à leur pression sur tous les plans, et cela depuis les indépendances octroyées de 1960. De ce fait, nous abordons aujourd'hui un moment crucial de l'histoire de notre pays où, soit nous prenons conscience pour sortir notre pays du système néocolonial, héritage de tant d'années de domination étrangère et française en particulier, soit notre pays tombe dans les violences aveugles, incessantes, qui font tant de malheurs ailleurs autour de nous et dont l'histoire nous a épargnés à ce jour. La paix n'a pas de prix, mais la justice sociale, l'équité, la probité et l'organisation intègre de la société sont les seuls garants de la paix. Celles qui isolent les ennemis de l'extérieur et contrôlent ceux de l'intérieur. Depuis 1990, se préparait la crise politique actuelle que nous traversons. Elle tient ses racines dans la façon superficielle avec laquelle nous avons résolu les antagonismes sociaux lors de la conférence nationale et décrété un consensus dit démocratique, national, à valeur constitutionnelle. Elle a résolu la situation critique de l'époque, sans tenir compte des intérêts majeurs de nos peuples, mais de ceux d'une infime minorité d'intellectuels, d'oligarques naissants et de puissances étrangères. On ne peut pas bâtir un pays sans son peuple. La suite directe de 1990 est la crise logique qui divise présentement la classe politique béninoise. Elle était prévisible. Et les soubresauts politiques de ces 30 dernières années l'ont bien montré. Les événements des 1er et 2 mai 2019, la crise électorale aux législatives ont fini par sonner le signal d'alarme retentissant qui nous prévient que désormais, notre pays et notre société sont en voie de fragilisation et non de développement, quelle que soit la chapelle pour laquelle nous prêchons. Notre pays pourrait très bien basculer dans une ivoirisation ou somalisation, congolisation, voire une rwandisation et pourquoi pas une chute à la bolivienne. Voici les forces et acteurs en présence et leurs antagonismes ne sont pas une fiction ou une vue de l'esprit. Premièrement, la mouvance autour du pouvoir du dirigeant de Talon avec plusieurs tendances UDBN, Moël Bénin, PRD
FCDB, les deux partis créés par le président de la République, l'Union progressiste, le Bloc républicain et divers. Deuxièmement, les partis de l'opposition, à savoir le Front souverain, le Parti communiste du Bénin, le FCBE, l'USL, DUD, Restaurer l'espoir et les activistes ou personnalités politiques aussi virulents les uns que les autres, à savoir l'ex-président Soglo, Ladislas Agbessi, Kovi Bertin, Korogone, Habib Arandessi et d'autres qui surgiront certainement. Évolution de la crise depuis 2016. 1. Dans une première phase de lutte contre l'autocratie de Talon, l'opposition poussive, organisée au sein du FSP, Front de sursaut patriotique, a perdu la lutte qui s'est soldée par la nomination de 83 députés à l'Assemblée nationale et la modification fantaisiste de la Constitution du 11 décembre 1990 par le pouvoir de Talon. Deuxièmement, depuis cet échec du FSP, d'autres tentatives de reprise en main de la lutte sont en cours dans le pays. La récente manifestation de Savé, avec les Korogone, Habib et consorts regroupés dans le MPL, Mouvement de libération du peuple, l'annonce de la préparation d'une pétition et d'un référendum pour aboutir à une conférence nationale citoyenne incarnée par le professeur Andoche Améhissé, l'audace, organisation de défense des acquis de la conférence nationale par Oudou Ali, sans parler des diverses agitations dites de la résistance avec les Soglo, les exilés et autres Basile Ahossi. On sait comment on commence. On ne sait jamais quand et dans quel état social on finit. Mais une chose est sûre, on finit toujours à une table de négociation après les ruines et les malheurs, les destructions et les périls. Le plus grand péril qui nous guette ici, c'est que notre pays, déjà pauvre, faible et mal organisé, le devienne encore plus face aux prédateurs mondiaux dont nous avons déjà parlé plus haut. Serons-nous capables et suffisamment lucides, les uns et les autres, pour convertir cette crise sociale et politique en un atout majeur de liquidation du vieux système néocolonial dont le colonisateur nous a fait héritier et qui est la cause principale de tous nos maux depuis 1960? Ou alors, serons-nous égoïstes et camperons-nous derrière nos antagonismes sociaux et voir partir le dernier lambeau du seul tissu qui nous couvre, c'est-à-dire un sol, un pays? Depuis 2015, suivant notre trajectoire historique de plus de 500 ans et observant notre situation politique objective, le Front souverain propose inlassablement une CPN, Conférence patriotique nationale, une CPN pour la vision LMA, notre langue, notre monnaie, notre armée. Nous sommes arrivés à un seuil de notre histoire où soit nous engageons hardiment et courageusement les changements nécessaires, utiles et vitaux, soit nous périrons, comme ce fut le cas de nombreux peuples dans l'histoire qui n'ont pas su résoudre leurs contradictions. Aucune haine, aucune vengeance, aucun règlement de compte, mouvement brusque et fatal entre les fils et filles, de notre pays ne sortira le Bénin ni l'Afrique noire de sa situation précaire, lamentable, confuse et exposée. Seule la vision LMA, dans une CPN, Conférence patriotique nationale, semble une porte de sortie pour un résultat optimal et d'espérance.
Nous convions donc solennellement tous les partis politiques de notre pays, toutes les personnalités politiques, tous les activistes politiques, toute personnalité agissante, les rois, chefs et dignitaires religieux, toute la société civile et tous les peuples du Bénin à venir s'asseoir à la table du CPN pour faire nation et bâtir la NSB, la nouvelle société béninoise, la NSB. Le Bénin, rappelez-vous, est une exception territoriale et de peuple en bien et en mal. Grande terre esclavagiste, héroïque terre de résistance à la colonisation avec Béanzin, Bioguera, Kaba et Tofa. Terre d'illustres aînés tels que Louis Rounkari, terre de brillantes intelligences qui arrachaient au colonisateur lui-même de nous surnommer en griffe quartier latin de l'Afrique. Et encore récemment, en griffe, modèle de démocratie, même si tout ceci semble parfois ironique et dérisoire dans le but de flatter notre ego national. Le Bénin peut encore étonner, le Bénin peut encore surprendre, là où, pour la plupart d'autres pays, sombrent dans le chaos avec leur peuple. Peuple béninois, allons au CPN pour la vision LMA, Comité de direction Fonds souverain. Je vous remercie.